Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, vous êtes, c'est Chris. En jargon du Roncam dans l'ouest du Cameroun, il y a Mefeu et Mafeu. Celle qui est notre hôte aujourd'hui est une Mefeu, la présidente de Mefeu Funja pour le développement durable, dénommée ARF3D. Quelle est la structuration et le dénouement de cette association? Quels sont les rites de passage pour être membre de cette association? Quelles sont leurs actions et l'ensemble de leurs rêves? Cette meuf, qui est notre hôte aujourd'hui, a fait sortir du sol de Babanto dans les années 1989 le projet Kerobar. Quel était son secret? Restez scotché dans cet entretien inédit avec Meufeu Gambinga, Dr Monkam Rose, présidente de Meufeu Funja pour le développement durable. Oui, Meufeu, tu es là. Ah, ça me plaît, Bonjour, Christian. Meufeu. Bonjour, bonjour, Christian. Merci déjà pour l'accueil chaleureux que vous nous donnez chez vous, Maïmefeu. Alors, très rapidement, Maïmefeu, que signifie Meufeu Funja pour le développement durable? D'où vient l'inspiration de ce nom et en quelle année a-t-elle vu le jour? Bon, vous m'avez posé 3 questions. Je vais essayer d'y répondre. Donc, Meufeunja, euh, comme son nom l'indique, Meufeunja, c'est une personne, évidemment de sexe féminin, qui a été honorée par le roi lui-même, Funja, qui est notre roi de Babouantou. Le nom Funja, c'est simplement à Babouantou qu'on le reconnaît. Bien. Funja n'existe pas dans d'autres localités. Donc, les meufs Funja sont des femmes distinguées par le roi, notre roi Funja, pour, au mérite. Ce sont des distinctions au mérite, mais les titres donnés sont à la discrétion du roi lui-même. Mais maintenant, quand vous parlez de développement durable, ça va avec la motivation qui a été à l'origine de la création de l'association. Parce que l'association des meufs Funja, des reines Funja pour le développement durable, est une initiative personnelle du roi qui a voulu que on crée un espace d'échange entre ces filles qui l'a distinguée pour réfléchir sur la promotion d'un certain nombre de projets, sur une certaine vision de notre village à travers les actions faites par les reines Funja. Donc, c'est pour ça que nous, et comme nous, on voulait quand même poser des actions dans la durée, c'est pour parler de développement durable. Durable parce qu'on va à la fois répondre aux besoins présents, actuels, et prévenir les besoins futurs pour les générations futures, c'est-à-dire en respectant un certain nombre de normes pour que les générations futures se sentent aussi à l'aise. Nous, on ne sabote pas les dispositions qui existent présentement. On travaille en préservant la nature pour que les générations futures en bénéficient également. Quel grand rôle vous êtes en train de donner dans le village Babanto, ici le groupement Babanto et dans la région de l'Ouest en particulier? Alors très rapidement, Maïmefeu, euh, ce Meufeu Funja pour le développement durable dont vous êtes en train de diriger, quelle était son origine et plus encore, quels sont les membres fondateurs? Voilà. Bon, l'origine, c'est, comme je viens de le dire tantôt, ce sont les reines, les femmes anoblies par, c'est honorifique, hein. Donc, tout à l'heure, on aura peut-être l'occasion de faire le distinguo entre ma feu et me feu. Donc, elle, c'est un cercle, notre association est un cercle de réflexion créé en 2019. À l'époque, le roi avait lancé un appel à à une dizaine de reines. Parce que pour commencer n'importe quel projet, il faut un noyau dur. Donc, il a, à sa discrétion, désigné un noyau dur. Malheureusement, toutes n'ont pas répondu à l'appel. Nous, on a poursuivi les, les travaux, les investigations, jusqu'à la création officielle, à la déclaration de l'association, qui est donnée en février 2020. Donc voilà, et j'espère que j'ai répondu à votre question. Exact, vous avez bien répondu très bien à cette question puisque vous avez parlé de l'origine de la création, l'origine de cette association dénommée ARF3D d'aujourd'hui. Oui, oui. Alors, parlons de cette association existentielle aujourd'hui. Quelle est sa structuration?
Voilà, la structuration, comme toute association, nous, on n'a pas inventé la poudre. On a un bureau exécutif, président, vice-président et trésorière, secrétaire, des conseillères. Mais seulement aujourd'hui, de 9, nous étions, pardon, 7 au départ. Les membres fondateurs, tout à l'heure, je me disais bien que j'avais pas répondu. Nous étions 7 membres fondateurs et aujourd'hui, nous sommes 14. On a des membres qui sont à l'extérieur du Cameroun, de la diaspora. On a des membres, on peut dire des membres que nous, puisqu'on a quelques qualités de membres. Mais à l'origine, il faut être une reine honorée, désignée par un chef de sa localité. Parce qu'on a des membres que nous appelons, parmi nous, on en a au moins une, qui sont désignés par des rois d'autres villages, même toujours de la cour royale, désignés par les rois de leur localité, mais qui, par nos actions, ont voulu se mettre avec nous pour nous soutenir dans nos activités. Donc, voilà un peu comment c'est structuré à travers ces membres fondateurs qui sont à la fois des membres actifs avec certains membres sympathisants, mais tout, le dénominateur commun, il faut être une reine honorée par le chef de sa localité. Et actuellement, nous avons qu'une seule reine qui a été honorée par le chef d'une autre localité, mais renforcée par toujours l'anoblissement de notre roi, et elle est parmi nous. Ouais, très bien, Mafé, vous répondez exactement à cette question. Et si un tout petit peu on mettait encore un accent sur ses membres, est-ce que c'est possible, peut-être s'il y a une bonne mémoire, encore une fraîche mémoire, entre parenthèses, le nom de ces différences, de ces 7 membres fondateurs de cette association? Ah, d'accord. Donc, bon, il y a la vice-présidente qui est Meuf Yanka Madeleine, que tout le monde connaît à Babouantou. Nous avons Meuf Wanga Jacqueline Caché, la trésorière. On a Meuf Sefeu, qui est notre secrétaire. On a Munko, elle est notre commissaire au compte. Nous avons, il y a moi-même, ça fait déjà, je crois, 5. Il reste 2 membres. On a un membre qui s'appelle, les noms des meufs, on a Yanka, voilà, on a meuf Polieu Dorette. Nous avons meuf Mungwe Madeleine. Donc, Polieu Dorette, bon, meuf Mungwe Madeleine est venue par la suite. Voilà à peu près les 7. Les 7, effectivement, vous avez donné tous les 7 noms. Et nous rentrons directement dans ce point de méfeu. Donc, ici, nous mettons un accent. On va poser la question de savoir qui peut être membre de l'association Méfeu Funja pour le développement durable. Peut-on y adhérer sans être en oubli? On désirait que vous nous répondiez en mettant un accent sur la différence entre Mafeu et Méfeu cette fois-ci pour que les gens puissent savoir ce que c'est que Méfeu et Mafeu aussi. D'accord. Bon, déjà, avant de répondre à votre question, il est important que je précise que notre champ de prédilection, notre champ d'activité, c'est le village. Nous, on ne se déploie pas beaucoup dans les villes. On va le faire, mais à travers d'autres associations similaires qui sont dans d'autres villages, comme l'association des Reines sans frontières, qui regroupe à peu près 13 villages. Là, on peut se déployer. Mais sinon, nous, notre champ d'investigation et de travail, c'est vraiment le village Babouantou. Et si vous avez remarqué, tout ce qu'on a pu faire, c'est surtout à travers le village. Sinon, pour répondre à votre question, voilà, on a quelques qualités de membres. D'emblée, il faut être anobli. Parce qu'on a des membres d'office qui sont les MAF, c'est-à-dire les mamans porteuses d'une lignée royale. Elles sont d'office membres de l'association des Reines Funja pour le développement. Évidemment, le roi, il va sans dire que c'est notre père. On a également des MAF venant d'autres villages qui peuvent être membres pourvu qu'elles aient eu l'anoblissement par les mains du chef régnant de leur localité. Donc voilà un peu comment. Mais sinon, voilà l'essence même, le profil
des reines qui doivent faire partie de notre association. Sinon, pour être au goût du jour, sans que cela enlève quoi que ce soit à nos objectifs, à nos visées, on a autour de nous des membres d'honneur qui sont des personnes morales ou personnes physiques qui peuvent être membres d'honneur. Mais ils ont un statut particulier. Ils nous appuient parce qu'ils sont parfois séduits par nos activités. Ils veulent nous soutenir, ils nous accompagnent. Donc voilà, mais quand nous nous réunissons en session de travail, ils ne sont pas forcément là, mais nous pouvons leur rendre compte. Mais pour répondre tout simplement à votre question, pour être membre actif de notre association, il faut être reine anoblie par Funja ou par le roi de sa localité d'origine. Les reines de la lignée royale d'autres villages ne peuvent pas être membres. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais par contre, des reines anoblies un peu comme nous, des titres honorifiques au mérite pour ce qu'elles font dans leur localité, si elles se joignent à nous, ça décuple nos efforts et nous pouvons ensemble cheminer parce que c'est des reines qui, même dans leur localité, ont les mêmes visées que nous. Voilà la petite nuance. Mais par contre, à Babantou, toutes les MAF sont d'office membres de l'association de Reines Funja pour le développement durable. Ah, c'est super, Mamefeu. Rentrons maintenant sur le territoire Babantou et parlons beaucoup plus de la jeunesse. Y a-t-il des projets construits pour la jeunesse par Mamefeu Funja pour le développement durable? Oui. Nous avons, dès qu'on a installé on s'est mis à travailler, on a un plan stratégique qui part de 2021 et c'est sur 3 ans, jusqu'à 2024, 21, 22, 23, 24. Voilà, de 2021 jusqu'à 2024. Et on avait en projet une campagne de sensibilisation de la jeunesse sur les maux qui minent la jeunesse. On n'a malheureusement pas pu le faire parce que on a un peu privilégié une activité qu'on a commencée en 2022, c'est-à-dire réunir les chefs de village pour que nous puissions ensemble avoir la même vision pour le développement des localités. Donc, en 2022, une fois qu'on a eu une rencontre autour du roi avec tous les chefs, cette rencontre qui était en fait une prise de contact, nous avons voulu perpétuer en 2023 en organisant une seconde rencontre. Et là, on a associé les femmes Djanke. Et c'est pour ça qu'on a privilégié un projet qu'on est en train de vouloir mettre en place dans un partenariat tripartite avec les chefs des villages, les 11 villages Babantou, plus les associations femmes Djanke générales. Donc, on a privilégié ce volet-là. C'est pour ça qu'on n'a pas tout de suite réalisé le projet initialement prévu pour la jeunesse. Mais ce n'est que partie remise. On a plusieurs projets pour la jeunesse qu'on va intégrer dans notre plan. Cette phase-ci, c'est quinquennal, ce sera 2024-2029 quelque chose. Nous avons vu Mamefeu Funja pour le développement durable en action, notamment à la chefferie Babantou lors des présentations de vœux à Sa Majesté Carle Mongue Pierre. Nous l'avons également vu lors des présentations de paquets minimum au chef des différents villages de Babantou, y compris d'autres projets, d'autres actions concrètes dont jouit Mamefeu Funja pour le développement durable qui se fait de temps en temps dans les différents villages, notamment Babantou. Alors, Mamefeu, on se pose la question à savoir, quelle est la source de financement de Mamefeu Funja pour le développement durable? Bon, pour l'instant, nos sources de financement, c'est vraiment individuel, hein, c'est-à-dire nous n'avons pas encore une activité au sein de Mamefeu Funja pour générer des revenus.
Mais nous avons mis en place des textes réglementaires tels que chaque membre se sente obligé de pourvoir, c'est-à-dire de respecter ses engagements financiers. Donc, c'est en fait à travers nos cotisations. Et on a parfois quelques, on peut dire, on a des membres d'honneur qui nous viennent aussi en aide. À ça, il faut le dire. Et ce que nous avons apprécié parmi nos membres d'honneur, c'est que en nous voyant travailler sur le terrain, ils nous ont approchés pour dire, nous, on souhaite que vous accompagniez. Et nous, on a vraiment apprécié. Bon, sinon, on a également un sponsor euh, qui au moins a commencé et on espère que ça va se perpétuer. Mais sinon, à 90%, ce sont nos ressources propres. Ah, très bien fait. De manière discrète, est-ce que ces sponsors, je vais dire, ces membres d'honneur, ils travaillent de manière discrète ou bien peut-on connaître qui ils sont ou bien ils travaillent Oh de oui, manière c'est discrète? important que l'on sache. Nous avons Fouetaï, Ah oui. Fouetaï, Moalin, nous avons Wambe Femeni Bruno et nous avons Dr Ngandi Jules qui vraiment, j'espère qu'il va pas il va pas se fâcher que je prononce son nom. Il voulait que ce soit très discret, mais moi je me dis quand on fait qu'on œuvre pour le village, il faut quand même que ça se sache. Donc voilà, voilà, C'est honorifique et nous oui, disons c'est ça. déjà Mais sinon, parmi nous, on a parmi nous une Mafeu qui, sans être tout le temps présente, à tous les coups intervient. Bon, d'ailleurs, tous les membres, hein, les membres aussi interviennent, surtout celles de la diaspora. On en a aux États-Unis et en France. Donc, tout le monde met la main à la pâte. c'est très bien. Nous Oui, disons déjà tout le monde met la un main. très grand Oui, oui, merci à ces différents hommes d'honneur qui travaillent de manière honnête pour le développement du village à travers ARF 3D. Alors, même fait, nous sommes en 2024. Et quels sont les, en fait, si on se pose la question à savoir, quels sont les projets à venir, mettons-le sur 5 ans à venir du ARF 3D? vous savez, on a beaucoup de projets, mais on a un projet actuellement qui, qui nous tient beaucoup à cœur. C'est le projet de champ communautaire. Et ça fait l'objet de notre dernière rencontre avec les chefs des 11 villages. Et j'ai parlé d'un partenariat tripartite, c'est-à-dire d'un côté les Mefefunja, de l'autre les femmes Ndjanke, l'association des femmes Ndjanke, et de l'autre les chefs de village. Et vraiment, il y a même un ordre de priorité pour que cette action se fasse. Il s'agit d'une mise à disposition des parcelles, la prise en charge de la culture par les associations et nous, on offre les semences. Donc, et ça, c'est extrêmement prioritaire puisque bientôt, ça va être la période des semences et nous sommes en train de travailler en parfaite synergie avec tous les chefs pour pour obtenir ces parcelles et que qu'on puisse, en tout cas, c'est en chemin, c'est vraiment sur les rails, c'est sur les rails. Quant au projet sur les 5 ans, vous avez demandé Oui, les à 5 ans à venir, venir. oui, les 5 ans à venir, ça fait partie de ça va faire partie de notre plan stratégique que on ne peut pas dévoiler parce que en général, parfois au niveau de la communication, il faut éviter de dire bon, je vais faire ci, je vais faire ça. Bon, après les gens attendent, les gens voient que vous avez fait. Après, on voit plus presque le résultat alors que vous n'avez même pas entrepris. Donc, je voudrais parler de ce que concrètement, au tenté, nous sommes en train de faire et nous comptons beaucoup sur la population et surtout les chefs de village pour que ça se concrétise. Que vivement ce projet se réalise et que Merci beaucoup. ARFD prend toujours de l'envol et de l'ampleur en avant. Alors, nous parlons maintenant de nous entrons dans la deuxième phase de notre interview ici pour parler de la personne Mefeu Gambinga, docteur Monkam Rose, qui vous êtes, nous disons encore une fois de plus, maman, bonsoir. Bonsoir. Alors,
D'où vient cet amour profond que vous avez pour le village Babonto, maman? Ouh, c'est comme si on demande à un bébé qui est dans le bras de sa mère pourquoi il aime tant sa mère. Moi, bon, pour ce qui nous concerne, moi, je suis de la lignée de la famille Zanga. Hein. Donc, nous, on a quand même, on a toujours joué un rôle assez important dans les chefferies Babouantou. Et, et bien que nous ayons été à un moment donné coupés, moi, j'ai toujours ressenti cette envie de faire quelque chose, de faire quelque chose. Donc, chaque fois que, dès qu'on peut, on fait quelque chose. Ça, c'est un peu ce que j'essaye de faire dans mon environnement. Et à plus forte raison, d'où je viens. Donc, vous comprenez que il va de soi que ma préférence soit surtout le village Babantou. C'est tout à fait normal et ça nous ravit vraiment le cœur. On vous a vu des décennies travailler de manière très très discrète, vraiment, on pourrait même dire de manière enfermée sur beaucoup de projets qui se sont réalisés sur le territoire Babanto, notamment le projet Keroba qui a vu le jour en 1989 sur le territoire Babanto. Parlez-nous-en de ce projet, maman. Ah oui, ça c'était un heureux concours de circonstances. Parce que rentrer au Cameroun vers les années 87, donc j'ai été recrutée dans une compagnie pétrolière et au détour d'une conversation, j'ai cru comprendre qu'on devait faire une tournée dans les villages de l'Ouest pour installer des kérobas. Les kérobas, c'était des petites unités de vente de pétrole. Ça n'existe plus. Aucun, aucun pétrolier ne fait plus ce genre d'installation. Donc, j'ai pas hésité, tout de suite, je suis allée voir le responsable du réseau pour lui dire que, ben voilà, je sais pas si tu as arrêté ta liste, sinon, lors du prochain comité de direction, je vais également proposer un village, c'est le mien. Donc, c'est, c'est, c'est comme on dit au village, on ne mange, tu peux pas être sur un prunier et manger une prune qui n'est pas noire. Exactement. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait. Je traduis un peu en français. Oui, Bon, oui, c'est oui, pas, oui. ça n'a pas la même quintessence que quand il faut le dire En en patois, babandou. oui, Voilà. effectivement. Bon, c'est ainsi que, ne connaissant, je n'avais pas encore vu le roi qui est le roi présent, le roi régnant toujours actuellement. Dans le Je l'avais même pas Montgolfière, encore vu. Et c'est comme ça qu'un jour, les gens qui sont, l'équipe qui était venue installer les Kéropas dit qu'ils sont arrivés au village et qu'au départ, on a voulu même les chasser, dit que non, 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 non. On est allé appeler le roi, dit que voilà, et le roi a tout de suite dit que ben, vous devez avoir une fille dans telle compagnie pétrolière. Il dit, ah, oui, j'ai des enfants partout. Donc, on dit que oui, votre fille nous envoie installer un Kéroba dans ce village. C'est comme ça. Après, il y a eu d'autres projets faits à travers des associations dont je suis membre, notamment les fameuses classes de Bonapriso. On a eu à offrir il y a quelques années aux femmes rurales des outils pour leurs travaux champêtres. Donc, et c'est un peu dans cette lancée, pendant la session de Covid, à travers toujours bon là on avait déjà créé l'association des Reines Funja, mais à travers mon implication au niveau des Reines sans frontières, nous avons eu à nous déployer pour offrir tout ce qu'on a, le kit de protection qu'on offrait en ce temps-là. Bon, nous essayons maintenant avec toutes mes sœurs, et c'est l'occasion d'appeler celles qui sont encore en reste de venir nous rejoindre pour qu'on essaye. Et il faut aussi préciser qu'il s'agit quand même, nous on est structuré, on n'a pas, le mandat dure 5 ans et après on peut, renouvelée. ben oui, on peut soit renouveler, soit quelqu'un d'autre. Donc, il faut pas qu'elles aient peur de venir. Donc, qu'elles viennent et après, on va travailler et il n'y a pas de problème. Donc, c'est l'occasion de les appeler, qu'elles viennent toutes se joindre à nous. Il y a beaucoup de projets et la main-d'œuvre n'est pas encore abondante.
Ah, en effet, il faudrait que ça le soit pour que Voilà, si, AFD si, retend encore ses voilà, tentacules si, partout si. sur le territoire. Quelle très belle manière pour AFD de travailler. Alors, maman, nous parlons toujours de vous, même feu. Oui. Euh, on peut voir aussi travailler avec des gens de différentes personnalités, de différents âges, sans distinction, toujours de manière discrète, sans jamais créer le moindre petit problème. On se pose la question à savoir quel est votre secret pour vivre ainsi. Bon, disons que déjà, de par ma profession, pour avoir travaillé dans beaucoup de milieux multiculturels, c'est même pas qu'on soit obligé, il faut un certain mental, mindset, une façon de faire. Pour moi, une certaine façon de voir les choses. Parce que pour moi, n'importe quel problème a une solution. D'emblée, quand il y a des difficultés, je me dis, il y a toujours une solution. Peut-être qu'on n'a pas assez gratté, peut-être qu'on n'a pas vu tous les ans. Bon, donc ça crée tout d'emblée une certaine sérénité. Donc, voilà un peu comment moi j'essaie de fonctionner. Un bon mindset, une bonne sérénité, et c'est ça l'ensemble des secrets. Bon, c'est si évident pour tout le monde de comprendre. Alors, nous profitons de, on vous dit, maman, et qu'est-ce que vous pouvez conseiller à cette jeunesse, beaucoup plus cette jeunesse de très bas âge de Dieu qui nous regarde, qui nous écoute, qui sont au collège et certains à l'université. En fait, même pour ceux-là qui sont au primaire, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner en tant que mafeux, en tant que matriarche, en tant qu'une personnalité? Si, bon, nous avons des programmes pour la jeunesse, mais d'emblée, je pense que la jeunesse doit malgré tout avoir des valeurs. C'est-à-dire, on vit actuellement dans un environnement où on a l'impression que les valeurs ont foutu le camp, non? En tant que personne vivant dans n'importe quel environnement, il faut cultiver des valeurs. Des valeurs de, on ne fait pas ci, c'est quand même pas, c'est pas des interdits, mais pour toi-même, tu te dis, c'est pour moi une certaine fierté de ne pas faire telle chose. Donc, il faut déjà avoir des valeurs. Deux, avoir des rêves. Avoir des rêves et être ambitieux. Être travailleur. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir des valeurs, être ambitieux, être travailleur et croire en ses rêves. Et en général, quand on essaie d'avoir tout ça, tous ces efforts conjugués, ça donne du résultat. Ça donne du résultat. Voilà. Ah, c'est poignant. Je crois que ces conseils sont très très sérieux pour tout le monde et que ça enchante tout le monde d'écouter ça parce que ce sont réellement des conseils les plus profonds. Nous sommes en 2024, nous acheminons directement vers la fin de notre entretien avec vous, moi et mes feux. Alors, les souhaits de l'année. Oui, on est déjà à la fin du mois de janvier. Bon, euh, je pense qu'il est toujours temps, on peut encore formuler des souhaits. Mais déjà, ce que je voudrais, c'est souhaiter vraiment la santé à tout, tout le monde. Santé, parce que d'abord, par la santé, on peut faire beaucoup de choses. Une fois la santé acquise, il faut maintenant beaucoup plus de, comment dire, de tempérance tout en étant ferme. C'est peut-être, c'est peut-être un petit mélange de tempérance tout en étant ferme. Ça veut dire quoi? Que derrière, on croit en ce qu'on veut faire. Donc, et aussi, je voudrais, à travers tout ce que nous faisons, toutes les associations qu'on crée, que nous mettions nos forces ensemble pour pouvoir réaliser sans chercher à vraiment se combattre. C'est-à-dire qu'on soit positif, on ne se combatte pas. Il y a pas, il y a rien. On n'a pas à se combattre. Le village appartient à nous tous. Donc, que nous unissions nos forces durant cette année pour faire des choses merveilleuses pour notre village et que toutes nos populations soient en santé. Et vraiment, j'adresse à chaque Mefefundia où qu'elle se trouve et à chaque Maf où qu'elle se trouve les vœux de santé, les vœux
de prospérité, les vœux d'amour, de paix à tout le monde dans le village. Alors, Maïmefeu, merci beaucoup pour cet accueil et pour le temps consacré à notre entretien. Merci aussi. Alors ici, aujourd'hui, nous avons fait cet entretien inédit avec Mefeu Funja pour le développement durable, notamment Mefeu Wongan Binger, Dr Monkam Rose. Vous avez entendu ce que c'est que Mefeu Funja pour le développement durable, cette association inédite, cette association noble, où, oui, y adhérer, il faut être anobli. Alors, plus profond, ces conseils adressés à la jeunesse qui bien plus tard désirait être des meufs, il ne s'agit pas simplement d'un grand désir, il faudrait aussi avoir des valeurs. Vous avez aussi entendu parler de ce projet agricole qui visait à développer les villages à travers certaines cultures que bien plus tard vous allez découvrir dans cet entretien. Vous voyez, être Meufeu Funja, être membre Meufeu Funja pour le développement durable, il ne s'agit pas simplement d'un désir, il faudrait aussi s'y mettre. Merci Chris pour c'était une réalisation des productions de Chris.